Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, dans l'enfant intérieur, on en entend beaucoup parler et sans parfois savoir trop ce que c'est. Alors, je fais déjà petite théorie sur l'enfant intérieur. C'est quoi l'enfant intérieur? Alors, l'enfant intérieur, c'est un concept majeur de la psychologie humaniste dans les années 1960, avec par exemple Eric Berne et l'analyse transactionnelle. Et dans les années 1980, le couple d'analystes Hall et Sidney Storr parle des blessures de l'enfance dont on peut se libérer. Donc on peut renouer avec cet enfant intérieur de multiples façons. Cet enfant qui a été parfois blessé, mais qui a été aussi en joie. Et le dessin et l'écriture sont des manières d'entamer le dialogue avec cette part de nous. Donc, ce serait plus juste de parler d'une part enfantine que nous avons en nous. Certaines parts d'enfants, enfantines, on va dire ça, ont grandi et d'autres n'ont pas grandi et sont restées bien blessées. Celles qui ont grandi, elles ont grandi dans la joie. Donc c'est vrai que nous allons nous intéresser à toutes ces parts aujourd'hui. Si tu veux expérimenter et aller plus loin pour retrouver ce côté enfantin, cette part d'enfance, c'est d'écrire ou de dessiner avec la main non dominante. Et commencer par ce qui déplaît pour toujours terminer par la joie. Donc des petites... Donc l'enfant intérieur, il est parfait en art-thérapie puisque c'est notre part créative, il est toujours là, cet enfant, cette part de notre enfant. Alors, l'enfant intérieur, je t'invite à te replonger dans ton enfance, te replonger dans tes souvenirs, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Quel est le premier souvenir qui te vient? Ton premier souvenir d'enfance? Quelles sont les couleurs? Est-il coloré? Quelles sont les senteurs qui entourent ce souvenir? Est-il joyeux, douloureux, triste? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une colère? Que se passe-t-il dans ce souvenir d'enfance? Quelles sont les personnes présentes dans ce souvenir d'enfance? Ce premier souvenir qui te vient, c'est celui qui va s'exprimer donc par le dessin. Et si nous commencions par est-ce que ça t'arrive? Moi je sais que c'est quelque chose sur quoi je m'entraîne. Lorsque nous, adultes, nous nous cognions dans une chaise, dans un meuble, nous continuons notre chemin comme si de rien n'était, je dirais, ou en nous disant ça va passer. Et si nous nous arrêtions tout simplement à ces moments où nous nous cognons, nous nous blessons, nous nous coupons, et si nous prenions ce temps pour poser un petit pansement, pour mettre un petit peu d'arnica sur ce petit bleu, pour prendre quelques granules d'arnica pour résorber l'hématome qui va peut-être bien arriver. Mais ça, on s'en fiche un peu, on dirait. Est-ce que ça t'arrive
de te dire, tiens, j'ai un bleu là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que si c'était un enfant, nous le saurions. Nous saurions que l'enfant est tombé à tel endroit précisément. C'était tel jour. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Et c'est un petit peu ça que je t'invite à faire avec cet exercice qui va aller bien au-delà de cet atelier. C'est de prendre plus attention à tous ces moments où tu peux prendre soin de toi, tout simplement. Te poser et mettre un petit pansement sur la coupure. Voilà, c'est tout pour cet atelier. Et puis, bonne année ensemble et rendez-vous dans le prochain atelier.